du redressement de Senelec. C'est un exercice de transparence volontaire auquel nous avons souscrit. Comme cela se fait, comme j'ai l'habitude souvent de dire, on ne réinvente pas la roue. Tous ces mécanismes et outils existent et sont sur le marché de l'économie mondiale. Hein. Toutes les entreprises qui veulent avoir du crédit, qui veulent avoir une certaine crédibilité, ont recours à la notation. C'est juste pour dire, venez regarder qui nous sommes, que quand nous venons vous voir pour emprunter, nous avons les garanties de vous rembourser sur le moyen, sur le long terme. Et ça, c'est à l'évaluateur de le dire. Ces agences de notation sont naturellement des agences indépendantes qu'il faut payer. Donc quand vous payez pour vous faire examiner déjà, c'est un autre symbole. Et c'est des agences qui sont agréées sur le marché de l'UEMOA et qui font l'objet de critères rigoureux de sélection et de suivi. Et de plus en plus, d'ailleurs, l'organisation du marché des capitaux exige et va exiger, il l'a souligné tout à l'heure dans son propos, il y a une convention, celle de Bâle II, qui à terme va exiger que toutes les entreprises qui sollicitent le marché des capitaux puissent faire l'objet d'une notation. C'est un gage de transparence. Donc nous voulons asseoir cette transparence et cette transparence devrait nous aider parce que nous sommes sûrs de nos fondamentaux à avoir un meilleur taux de crédit sur le marché. Ce n'est pas une opération que nous faisons pour faire de la cosmétique. Nous espérons mieux emprunter dans les mois et années à venir. C'est ça le but de l'opération en fait. Parce que le taux de loyer de l'argent reste supportable. Mais si on a des mécanismes pour le réduire, naturellement nous allons les utiliser et la notation devrait contribuer. Déjà nous lançons prochainement, si on a l'autorisation du CREMF, un emprunt obligataire de 30 milliards. Normalement, dans ce type d'emprunt, vous devez donner des garanties aux souscripteurs. Nous espérons qu'avec cette notation, on n'aura plus présent besoin de cette garantie que pour rechercher ces financements sur le marché obligataire. Je n'aime pas le fétichisme des chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le redressement de Senelec est une entreprise de longue haleine qui va mobiliser des milliards et des milliards de francs CFA. Si nous nous arrêtons tous les jours sur les chiffres pour les commenter, après c'est ce qui va retenir l'attention et on ne retiendra pas la finalité qui est la satisfaction du client, le résultat. Est-ce qu'on a un peu plus d'électricité dans ce pays? C'est oui. Est-ce qu'il y a une meilleure qualité de service? Je prends le risque de dire devant vous, c'est oui. Et c'est ce qui intéresse les Sénégalais. Combien ça a coûté? Après ils vont le vers ou bien les auditeurs viendront dessus. Mais quand nous sommes devant les évaluateurs, on est obligé d'ouvrir nos comptes, d'ouvrir nos livres. On vient de sortir d'une notation où tous les chiffres de Senelec ont été passés au peigne fin. Et je rappelle que Senelec est une société qui est régulée. C'est la commission de régulation du secteur de l'électricité qui définit chaque année, j'allais dire, oui, parce que c'est sur 3 ans, mais chaque année il y a une révision, tous les trimestres il y a une révision, le revenu de Senelec pour dire nous acceptons que Senelec investisse un tel montant et pour que l'électricité soit vendue à un tel prix. C'est un peu le mécanisme de la régulation et c'est la CRSE qui le détermine. Nous ne sommes pas une entreprise libre de faire ce qu'elle veut, de fixer ses tarifs comme elle veut, de taxer les clients comme elle veut et d'investir comme elle veut. On n'a pas ce pouvoir-là. On ne l'a pas, heureusement, je devrais dire. Donc c'est la commission de régulation du secteur de l'énergie qui contrôle tout le revenu de Senelec et qui le détermine. Qui nous disent que vous ne pouvez pas dépasser un seuil déterminé de revenus sur la période tarifaire, qui est de 3 ans. Donc c'est dire que Senelec est une société assez encadrée parce que d'abord c'est une société publique qui appartient à l'État et deuxièmement nous sommes dans un secteur qui est régulé. Et il y a une autorité indépendante qui s'appelle CRSE qui régule tout le processus pour nous a pris 2 ans pour Senelec en interne parce qu'il faut préparer les équipes. C'est comme l'examen, vous ne pouvez pas vous réveiller et dire je vais aller à l'examen. Il faut une longue préparation, mais le temps de l'examen lui-même c'est 3 mois. Mais nous avons pris 2 ans parce que cette décision a été prise en 2015. On a mis une équipe projet avec Mme Safietou Diallo qui est ici à ma droite, ancienne directrice financière de Senelec. Et donc nous avons mis une équipe projet, nous avons travaillé sur la durée pour asseoir les fondamentaux qui permettent d'aller à l'examen. C'est comme une révision avant d'aller à l'examen, il faut mettre en place tout un dispositif.